l'exemple d'une personne pour vous encourager à décider vraiment cette appartenance à Dieu, d'une personne qui habitait en Slovaquie. Para animaros a daros a pertenecer a Dios, quisiera daros un ejemplo de una persona que vivía en Eslovaquia. C'est une jeune fille de famille très pauvre et la famille était divisée, c'est une ambiance très difficile pour elle. Era una chica joven de una familia muy pobre, una familia dividida, un ambiente muy difícil para esta chica. Cette jeune fille, à cause de l'ambiance communiste, vous savez, la Slovaquie a souffert beaucoup du communisme, à cause de cette ambiance athée, vivait un grand vide intérieur, un grand vide spirituel. Y esta chica, por vivir en Chequia, bajo el régimen comunista, vivía un gran vacío dentro de sí misma. À l'âge de 18 ans, sa maman a pris un billet de loterie, une loterie américaine. A la edad de 18 años, su madre compró un billete de lotería americana. Et parmi les milliers de billets, il y avait un gagnant, ce qu'on appelle le gagnant de la carte verte. Entre los miles de billetes, uno era el ganador, era la tarjeta verde. Alors quand on gagne la carte verte, on nous finance de pouvoir aller aux États-Unis et vivre quelque temps aux États-Unis. Cuando ganas esa tarjeta verde, te financian el poder ir a Estados Unidos y vivir ahí un cierto tiempo. Et elle a proposé à sa fille de prendre cette carte verte. Le propuso a la hija coger esa tarjeta verde. Et la fille, à cause du non-sens de la vie là-bas en Slovaquie, a décidé de tenter sa chance et d'aller aux États-Unis. Y esta chica, por el sinsentido que se vivía en Eslovaquia, aceptó el coger esa tarjeta e irse a vivir un tiempo a Estados Unidos. À 18 ans, elle est partie toute seule sans savoir un mot d'anglais. A los 18 años se marchó con su tarjeta verde sin una palabra de inglés. Elle avait comme formation d'être coiffeuse. Su formación era peluquera. Elle s'est débrouillée vaille que vaille, elle a commencé a trouver un petit travail pour se débrouiller comme ça. Se las arregló como pudo conseguir un trabajito e intentaba salir al paso. Et dans cette société hyper matérialisée de l'Amérique, elle s'est sentie encore plus vide intérieurement. Y en esta sociedad hipermaterializada que es Estados Unidos, se sintió aún más vacía interiormente. Et elle s'est souvenue un jour de sa grand-mère qui lui avait appris le Notre Père. Y se acordó un día de su abuela que le había enseñado en su tiempo el Padre Nuestro. Et elle a rencontré quelques chrétiens autour d'elle. Se encontró con algunos cristianos a su alrededor. Et devant leur témoignage, elle a décidé de provoquer Dieu. Y ante el testimonio de estos cristianos decidió provocar a Dios. Elle a dit, Seigneur, si tu es un Père, et si tu existes, fais-toi connaître, je voudrais te connaître. Y dijo, Señor, si eres un Padre y si existes, date a conocer. Le Seigneur lui a donné un signe. Y el Señor le dio un signo. Car à peine avait-elle prié cette prière que déjà de la paix est entrée dans son cœur. Porque apenas había terminado esa oración que ya le estaba invadiendo paz en el corazón. Et plus elle appelait le Père, plus la paix venait dans son cœur, remplir tout ce vide incroyable qu'elle avait en elle. Y cuanto más llamaba al Padre, más se le llenaba el alma de la paz, se le llenaba el alma ese agujero que tenía dentro de sí. Elle a donc continué sur cette voie et elle est devenue une bonne catholique très fervente. Prosiguió esta vía y se convirtió en una buena católica muy ferviente. Elle allait à la messe tous les jours, elle priait beaucoup. Iba a misa todos los días, rezaba mucho. Et un jour, elle a rencontré des pèlerins qui revenaient de Medjugorje. Y un día se encontró con unos peregrinos que regresaban de Medjugorje. Et devant leur témoignage, il y a un grand feu qui a brûlé dans son cœur. Y ante el testimonio de esta gente, como que se puso a arder su corazón. Et elle a eu un grand désir de se rendre à Medjugorje. Y le entró un fuerte deseo de ir a Medjugorje. Alors elle a pu y aller, elle s'est débrouillée, elle est arrivée là-bas et elle a fait un très beau pèlerinage. Consiguió ir, se las arregló para ir, llegó y su peregrinación fue magnífica. Elle était tellement saisie par la découverte de sa mère céleste qu'elle a voulu faire une sorte d'engagement vis-à-vis d'elle. Le embargó tan fuerte el descubrir esa madre celeste que tenía que quiso como tener un compromiso para con esta madre suya.
Et un jour, en priant devant la grande statue de Jésus ressuscité, elle a fait comme un accord, un deal, un pacte avec la Sainte Vierge. Y un día, rezando delante de esa gran estatua de Jesús resucitado, hizo como un acuerdo, un pacto con la Virgen. Parce qu'elle a senti qu'elle avait enfin trouvé sa vocation. Porque sintió que por fin encontraba su vocación. Elle a dit à la Sainte Vierge, voilà, j'ai compris ma vocation, c'est de t'amener les jeunes et les gens de mon pays, la Slovaquie, ici à Medjugorje vers toi. Y le dijo, he entendido cuál es mi vocación, es traerte aquí a los jóvenes de mi país, de Eslovaquia, que vengan a ti y te conozcan. Et toi, je m'engage à faire ça, et toi tu devras pourvoir à tous les besoins qui sont nécessités par cette action, par cet apostolat. Y yo me encargo de hacer esto, pero tú encárgate de proveer todo lo necesario para que yo pueda llevar a cabo esta acción apostólica. Alors elle était toute contente parce qu'enfin elle avait trouvé un sens à sa vie. Contentísima porque por fin le veía sentido a su vida. Et en revenant vers son auberge, elle rencontre un homme qu'elle ne connaissait pas. Y está de camino para regresar a su albergue y se encuentra con un señor que ella no conocía. Et cet homme l'arrête et lui dit, mademoiselle, excusez-moi si ce que je vais vous dire est stupide, mais je dois vous le dire. Y le para a este hombre y le dice, perdóneme señorita si lo que le voy a decir es una tontería, pero tengo que decírsela. Voilà, je sens vraiment que votre vocation, c'est d'amener à la Sainte Vierge, ici à Medjugorje, les jeunes de votre pays. Siento que la vocación tuya es traer aquí a la Virgen a los jóvenes de tu país. Elle était stupéfaite de surprise, de comment cette confirmation qui vient 3 minutes après cet engagement que j'ai fait avec la Sainte Vierge extraordinaire. Quedó estupefacta ante esto, diciendo, pero si acabo de comprometerme en ello y ya me está dando a los 3 minutos signo de que esto es lo que yo tengo que hacer. Alors, au lieu de retourner aux États-Unis, elle est retournée dans son pays, en Slovaquie. En lugar de regresar a Estados Unidos, volvió a su país, Eslovaquia. Et elle s'est mise au travail dès le début. Elle a été trouver la paroisse de sa petite ville où elle habitait avant. Se puso a trabajar desde el principio, se fue a la parroquia de esa pequeña ciudad donde ella vivía. Et après quelque temps, tous les jeunes de sa paroisse l'ont suivi pour aller à Medjugorje. Y transcurrido un poco de tiempo, todos los jóvenes de la parroquia le siguieron a Medjugorje. Et puis en revenant dans son pays, elle a vu la grande misère des pauvres. Cuando regresó a su país, vio qué miseria tenían los pobres de su país. Combien de personnes âgées étaient abandonnées, mal soignées ou pas soignées, que les familles étaient dans un état désastreux, que beaucoup n'avaient pas à manger. Enfin, elle a vu la pauvreté de tant et tant de personnes. Vio cuánta gente mayor abandonada, cuánta miseria en las familias, lo mal que se vivía. Vio pues el sufrimiento y la miseria de tantísimas personas en su país. Et alors elle a essayé de les aider, de créer des refuges pour eux, des endroits où ils pouvaient être bien traités et mourir dans la dignité d'un être humain et non pas comme des chiens. Intentó ayudarlas a estas personas creando albergues para lugares donde estas personas fueran bien tratadas y que murieran con dignidad, que no murieran como perros. Et puis elle est comme ça peu à peu rentrée dans le milieu médical. Poco a poco fue entrando en el entorno médico. Et là elle a découvert l'horreur des avortements et de l'euthanasie. Y ahí es donde descubrió el horror de los abortos y de la eutanasia. Avec le communisme et l'athéisme ambiant, la grande majorité des médecins faisaient avortement sur avortement. Con el comunismo, con el ateísmo que reinaba, la gran mayoría de los médicos era aborto tras aborto. Alors elle a beaucoup prié pour savoir comment faire, quoi faire. Rezó muchísimo para saber qué tenía que hacer y cómo hacerlo. Elle ne supportait pas qu'on tue les enfants. No soportaba que se estuviera matando a criaturas. Alors elle a décidé de faire un quart de pèlerin avec le personnel médical qu'elle a pu ramasser. Decidió llevarse todo un autocar en peregrinación con personal médico con el que ella fue hablando. Ça c'était en mars 2011, ce quart de pèlerins médicaux. Este autobús con peregrinos del mundo médico era en marzo del 2011, l'année dernière. Del 2011, el año pasado. Et ils étaient tous athées. Todos ateos. Mais elle avait fait un deal avec la Sainte Vierge, elle avait dit,
On va tous monter sur la colline des apparitions et athées, croyants, pas croyants, tous, on va tous se consacrer au cœur immaculé et au cœur de Jésus. Todos eran ateos, pero ella hizo el pacto siguiente con la Virgen. Le dijo, todos ellos van a subir al monte de las apariciones y todos se van a consagrar al corazón de Jesús. La moitié étaient des médecins avorteurs. La mitad eran médicos abortistas. Tout le monde va se consacrer là. Le soir, avant le dîner, une des médecins rassemble les autres pèlerins et dit j'ai quelque chose à partager avec vous. Y por la noche, antes de la cena, una de las médicos reúne a los médicos y dice, tengo que compartir algo con vosotros. Et cette femme avait déjà des sanglots dans la voix. Y era una mujer que ya le estaban sollozando, le estaba empezando la voz a sollozar. Une femme d'une soixantaine d'années qui était un ponte sur le plan médical en Slovaquie et qui gérait plusieurs hôpitaux, plusieurs services elle était gynécologue. Era una mujer de unos 60 años con una gran reputación a nivel de ginecología y que gestionaba ella como varios centros o unidades de ginecología. Elle a dit, lorsque j'ai mis le premier pied sur la colline des apparitions, y dijo, cuando hoy puse el primer pie en la colina de las apariciones, tout a changé devant mes yeux. Todo cambió ante mis ojos. Je n'ai plus vu les pierres de la colline. Dejé de ver las piedras que hay en la colina, mais la colline s'est trouvée couverte par les crânes et les ossements de tous les enfants que j'avais tués. Sino que veía esa colina cubierta con los cráneos y con los huesos de todos esos niños que fui matando. Elle a montré ses deux mains, elle a dit regardez ces mains. Y mostró sus dos manos diciendo, fijaos en estas manos. Depuis 40 ans, j'ai tué, ces mains ont tué une ville entière. Desde hace 40 años, dice, estas manos han matado una ciudad entera. Tout le monde pleurait. Todos llorando. Inutile de vous dire que la grande majorité de ces médecins ont été convertis, changés, transformés. Inútil deciros que la mayoría de los médicos quedó convertida, transformados, cambiados. De retour chez eux, ils ont changé leurs activités et au lieu de faire des avortements, ils ont protégé la vie et non seulement protégé la vie, mais eu des initiatives pour aider la vie. Al regresar a sus casas, no solo dejaron de hacer abortos, sino que empezaron a poner en marcha iniciativas destinadas a ayudar a la vida, pro vida. Alors la jeune fille dont je parlais, Valentina, devant les fruits extraordinaires de ces pèlerinages, a continué et maintenant régulièrement il y a des quarts de Slovaquie avec des médecins communistes. Y esta chica se llama Valentina, al ver el fruto de esa iniciativa suya, ha seguido haciéndolo y ahora son autocares y autocares que van de Eslovaquia, país comunista, hacia Medjugorje. Aujourd'hui, il y a plus de 400 médecins avorteurs qui ont visité Medjugorje de la Slovaquie. A día de hoy, 400 médicos abortistas de Eslovaquia han visitado Medjugorje. Déjà plusieurs hôpitaux ont arrêté complètement les avortements. Varios hospitales son los que ya no hacen ni un solo aborto. Ils ont créé aussi des hospices, des orphelinats pour que les personnes pauvres soient bien traitées. Han creado también como hospicios, orfanatos, para que la gente pobre reciba un tratamiento digno. Alors, le but de Valentina, c'est de faire supprimer complètement les avortements et l'euthanasie en Slovaquie. El objetivo de Valentina es que en Eslovaquia ya no haya ni abortos ni eutanasias. La main du Seigneur est sur elle. La mano del Señor está sobre ella. Et quand elle aura fini la Slovaquie, elle passera aux autres pays du monde. Cuando acabe en Eslovaquia este proyecto suyo, irá a los demás países del mundo. C'est une jeune fille qui ressemble à d'autres jeunes filles. Si vous la croisez dans la rue, vous ne la remarquerez pas. Y es una chica como cualquier otra chica. Te la cruzas en la calle y no te das cuenta de nada. Aujourd'hui, elle a 29 ans. Tiene 29 años hoy. Et quand on regarde ses yeux, on voit qu'il y a Jésus derrière. Pero cuando le miras a los ojos, ves que Jesús está detrás. C'est une personne qui adore beaucoup Jésus, qui prie beaucoup le rosaire. Es una persona que hace mucha adoración, que reza mucho el rosario. Elle est très simple, muy sencilla, mais elle s'est donnée complètement à la Sainte Vierge, par les mains de la Sainte Vierge à Jésus.
pero se ha entregado completamente en manos de la Virgen para darse a Jesús. Elle vit de la providence. Y vive de la providencia. Par exemple, tous ces riches médecins qui ont fait tellement d'argent sur les avortements, elle ne les fait pas payer quand ils viennent à Medjugorje. Por ejemplo, todos esos médicos que se han enriquecido tantísimo con los abortos, no les pide que paguen para venir a Medjugorje. Parce qu'elle dit, je ne veux pas un centime qui serait pris sur le sang innocent pour payer les pèlerinages. Porque dice, yo no quiero ni un céntimo cogido procedente de sangre inocente para pagar estas peregrinaciones. Donc à chaque fois, c'est un challenge, c'est un défi qu'elle pose devant Dieu pour que Dieu lui donne les moyens de faire ses cartes. A cada vez es un auténtico desafío que le plantea a Dios para poder ella obtener los medios necesarios y llevarse esos autocares a Medjugorje. Elle demande les moyens et elle reçoit les moyens. Pide los medios y recibe los medios. Si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous rendre jaloux. Y si os cuento esta historia es para daros envidia. Est-ce que vous êtes jaloux? ¿Os da envidia? Est-ce que vous voulez être comme elle? ¿Queréis ser como ella? Est-ce que vous voulez être un instrument de la Sainte Vierge comme elle? ¿Queréis ser igual que ella, instrumento de la Virgen? Allô? Je suis sûre que vous dites un oui sincère. Seguro que vuestro sí es sincero. Je crois qu'on n'imagine pas la puissance que Dieu peut déployer dans un cœur qui dit complètement oui. No imaginamos el poder que puede desarrollar Dios en un corazón que dice enteramente sí. C'est pour ça que la Sainte Vierge ce mois-ci nous dit encore, chers enfants, je vous recherche. Por eso nos dice la Virgen una vez más este mes, queridos hijos, yo les busco. Je recherche ces âmes avec lesquelles je désire me faire bien. Busco esas almas con las que deseo ser uno. Valentina n'a pas de plan personnel. Valentina para su propia vida no tiene un plan personal. À chaque pas, elle demande à la Sainte Vierge maintenant, what's next, comme on dit en anglais. Qu'est-ce que la prochaine étape? C'est toi qui décides. A cada paso le va diciendo a la Virgen, y ahora, ¿qué tengo que hacer? Tú decides. Parce qu'elle fait tout avec un but, la gloire de Dieu. Todo lo que ella hace solo tiene un objetivo, la gloria de Dios. Si la main du Seigneur est si fortement sur elle, c'est qu'elle a rempli tout ce vide intérieur avec le Saint-Esprit. Y si la mano del Señor está tan fuertemente puesta sobre ella, es porque ese vacío interior que tenía ella está totalmente lleno del Espíritu Santo. Le grand problème de l'Occident, c'est que nous sommes remplis de beaucoup d'autres choses. El gran problema de Occidente, estamos llenos de muchísimas otras cosas. Et en particulier, le Dieu argent. En particular, el Dios dinero, Le Dieu nourriture, le Dieu habillement, le Dieu beauté physique. el Dios comida, el Dios ropa, el Dios belleza física. Satan, qui veut détruire la jeunesse, crée des dépendances chaque jour davantage pour les jeunes. Y Satanás, que quiere destruir la juventud, cada día va creando nuevas dependencias para los jóvenes. Tous nous connaissons la drogue, ce n'est pas nouveau, Todos conocemos la droga, no es nada nuevo. mais ce qui se développe énormément aujourd'hui, c'est disons que l'usage perverti de leur sexualité. Pero lo que se está desarrollando hoy es como un uso pervertido de su sexualidad. Alors que la sexualité a été créée par Dieu d'une manière merveilleuse, Cuando la sexualidad ha sido creada por Dios de una forma maravillosa, il y a aussi d'écouter constamment des musiques dont quelques-unes sont malheureusement vénéneuses. y también está el que escuchen músicas, algunas de las cuales desgraciadamente son venenosas, Et puis tous les appareils électroniques y todos esos aparatos electrónicos qui transmettent très souvent des messages de mort déguisés avec du papier doré. que transmiten tan frecuentemente mensajes de muerte, pero perfectamente disfrazados. Un petit enfant de 6-7 ans peut très bien facilement trouver sur son mobile phone, sur son portable, les programmes satanistes, les programmes de pornographie. Un niñito de 8 años en su móvil perfectamente puede empezar a encontrarse programas satanistas o programas de pornografía, cosas de ese tipo. Et ce sont les âmes des enfants qui sont détruites par l'œuvre de Satan, parce que nous n'avons pas prié.
y las almas de esos niños quedan destruidas por Satanás porque no hemos rezado. La Sainte Vierge veut sauver les familles. Y la Virgen quiere salvar las Elle familias, veut sauver la société tout entière, l'humanité tout entière. salvar toda la sociedad, toda la humanidad. Et depuis 31 ans, Medjugorje, elle nous donne, je dirais, la clé, c'est son fils Jésus. Y desde hace 31 años nos viene dando en Medjugorje la clave, su Hijo Jesús. Spirito Santo, scendi su